Nous appelle de l'Oise, il a 42 ans et il veut parler justement du problème de l'éducation et de la morale. Bonjour Marc. Bonjour, écoutez, je suis ravi que vous me laissiez la parole. J'écoute le débat depuis tout à l'heure et c'est vrai que je suis en train de bouillir là sur ma chaise à vous écouter. Oui. Moi j'en ai ras-le-bol de ce double discours. Alors je voulais me présenter d'abord, je suis enseignant. Alors effectivement actuellement les enseignants sont très mal vus parce qu'on est toujours en vacances, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on est des fonctionnaires. En tout cas moi quand j'ai choisi ce métier il y a 12 ans, c'était parce que mes parents ne savaient ni lire ni écrire et parce que j'avais envie, l'école m'a permis de réussir et de m'en sortir et surtout de m'élever dans la société. Et moi, dès mon arrivée dans l'éducation nationale, qu'est-ce que j'ai constaté? Que depuis plus de 30 ans, on ne donne plus l'autorité nécessaire aux enseignants pour travailler, mais c'est l'administration et les élèves qui ont pris le pouvoir. Quand vous dites à un élève de se taire, quand vous dites à un élève tu es là pour travailler, quand vous dites à un élève tu es là pour réussir et qui vous répond ferme-la ou ferme là je suis poli, ou quand vous allez vous plaindre à l'administration on vous dit vous devez le garder. L'école n'a même plus sa raison d'être, Marc. Donc de toute façon, oui, mais ce que je voulais dire, c'est Monsieur Christian Van Est est bien gentil, je l'ai écouté, moi je suis d'accord avec lui, il faut rétablir l'autorité, il faut obéir à la loi à l'école, mais arrêtez ce double discours, là c'est ce que vous dites à la radio et à la télévision, mais c'est pas la réalité. Quand on a fermé, depuis que Monsieur Sarkozy est au pouvoir, et pourtant j'ai voté pour lui, quand on a fermé 18 lycées professionnels depuis 2007, quand on met 40 élèves par classe en lycée professionnel, ou alors vous avez 80% des élèves qui arrivent chez nous qui sont en difficulté scolaire, en échec scolaire, comment voulez-vous rétablir la morale et l'autorité? Moi j'en suis à un point où je vais partir, de toute façon ça va satisfaire tout le monde parce que on veut supprimer des postes, et bien ça marche. Mais moi, avant de rétablir la morale, il faudrait peut-être commencer par les bases. L'éducation, c'est la base. Oui, mais l'éducation fait partie de la morale, Marc. Moi, c'est pour ça que j'ai posé le débat aujourd'hui en réaction à ce que disait David Cameron. L'un ne va pas sans l'autre, c'est quand même une évidence. Mais tout à fait, mais commençons par l'école, alors. Commençons par l'école. Mais tout à fait d'accord. L'école et la famille. Et la famille, voilà. Oui, bien sûr. Mais je voulais juste terminer, après je vous laisserai continuer votre débat. Je voulais prévenir les parents qu'à la rentrée, une circulaire est passée, on va supprimer les conseils de discipline, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus exclure un élève. Moi, quand j'ai exclu un élève, c'est un échec, mais avec certains élèves, vous ne pouvez pas faire autrement. Quand vous êtes en lycée à 17 ans, vous ne pouvez pas, j'allais dire, obliger un élève à travailler, il est trop tard. Donc sachez qu'à la rentrée, il n'y aura plus de conseils de discipline. Et pour quel motif va-t-on supprimer ces conseils de discipline? Tout simplement que la phrase de l'éducation nationale actuellement, c'est aucune sortie sans qualification. C'est-à-dire qu'on va traîner des élèves qui n'ont plus rien à faire à l'école, même en lycée professionnel, je suis désolé, en lycée professionnel... Vous enseignez en lycée professionnel, hein, Marc? Bien sûr, moi les élèves en difficulté, peut-être les futurs émeutiers, je les ai en face de moi, je dis pas que c'est tous des émeutiers, mais il y a quelques élèves qui sont en échec scolaire, qui auraient besoin vraiment d'être aidés dans des structures spécialisées où on ne les fait pas asseoir sur une chaise pendant 8 heures, à écouter du français, de l'histoire-géographie, mais de faire autrement, mais c'est pas ce qu'on fait, et ça va très mal se terminer aussi. J'approuve totalement, là. Oui, évidemment, Christian Van Est. Et vous, Stéphane, Stéphane Lhomme, parce que vous voyez qu'on dépasse les limites de la paupérisation, là, on n'est pas que dans la paupérisation, on est dans l'éducation. Alors, qu'est-ce que vous répondez là-dessus, Stéphane Lhomme? Non, mais sur la paupérisation, vous disiez, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on a le droit d'aller casser. Mais il s'agit pas de dire qu'on a le droit. Il s'agit de constater que plus la pauvreté s'étend, plus... Mais c'est complètement faux. Les émeutes... Vos chiffres sont complètement faux. Attendez, Christian Van Est, laissez parler Stéphane Lhomme, s'il vous plaît. Les émeutes qui ont eu lieu en Grande-Bretagne et qui vont avoir lieu dans plein d'autres pays, inévitablement, ce ne sont pas des choses qui sont décidées par des forces, je sais pas moi, d'extrême gauche ou autre. Ce sont des réactions spontanées, irrationnelles d'ailleurs, malheureusement. Et à nouveau, je le redis, je souhaiterais des révoltes beaucoup plus politiques, plus pensées, plus ciblées contre les véritables responsables. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce genre d'émeutes, elles sont mathématiques, elles sont inévitables à partir du moment où on a une société inégalitaire. Et il ne s'agit pas d'être contre ces émeutes, il s'agit de savoir qu'il y en aura de plus en plus tant que la société sera aussi inégalitaire. Oui, mais alors pour vous... en lumière l'existence de 260 gangs qui sont à l'origine des pseudo-émeutes. Dans les émeutes, il y a aussi la volonté de mettre la mainmise sur un quartier où l'on gère des trafics